Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du consentement et des fameux cookies et du pop-up pour les cookies par rapport à Shopify. Comment est-ce qu'on l'installe? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Je vous montre tout. Donc, comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, il faut savoir que vous avez différentes solutions à votre disposition pour pouvoir gérer les cookies. Soit vous passez par une application externe, je vais vous en montrer une, soit vous passez par le gestionnaire des consentement de Shopify qui est tout nouveau, qui vient d'arriver, qui est déjà intégré dans Shopify, soit vous passez vraiment par une application externe, c'est-à-dire que vous la connectez de manière externe avec votre Google Tag Manager, etc., etc. Chose qu'on ne va pas regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder deux choses. On va regarder déjà le fonctionnement en interne et comment est-ce qu'on pourrait rajouter une application qui pourrait aussi nous aider. Alors, si vous ne voulez pas trop vous embêter, vous pouvez aller ici dans Paramètres. Et là, dans les paramètres, vous allez descendre tout en bas. Vous avez quelque chose qui s'appelle confidentialité des clients. Là, dans confidentialité des clients, vous avez la bannière de cookies que vous allez pouvoir ajouter à votre site web et paramétrer. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord cliquer sur activer la bannière de cookies. On vous demande dans quel pays la bannière de cookies doit être activée. Par défaut, c'est uniquement en Europe, mais nous, en réalité, on est aussi en Amérique du Nord. On a aussi besoin de cette bannière de cookies pour la loi 25, par exemple, au Québec, ou alors pour la Californie. Donc, soit vous choisissez à la main directement, soit vous mettez, par exemple, toute Amérique du Nord. À savoir aussi qu'en Amérique du Sud, certains pays ont aussi besoin d'une bannière de cookies. Donc, à moins d'être vraiment au fait de chaque bannière et de chaque pays ou de chaque endroit, je vous conseille de, à la limite, en mettre trop que pas assez. On s'entend que c'est pas la meilleure des méthodes parce que vous tapez un peu partout at large alors que forcément, il y a des règles qui sont différentes et c'est pas forcément... On va dire que vous bloquez des choses peut-être que vous pourriez ne pas bloquer dans certains pays. Cependant, c'est une solution simple à mettre en place qui permet au moins de s'approcher de la légalité. On va dire ça comme ça. Donc là, je vais cliquer sur activer. Donc j'active cette bannière-là et automatiquement, Shopify va gérer pour moi les cookies et donc la gestion des préférences. De base, la bannière est en anglais. Vous voyez, si je clique ici sur afficher, je l'ai ici en bas et elle est en anglais. Mais je vais pouvoir la modifier un petit peu. Alors déjà, je vous conseille de la mettre au centre. Je vous conseille de la mettre au centre. Pourquoi ? Parce que vous voulez que les gens choisissent s'ils veulent accepter ou non les cookies. Il faut bien comprendre que de base, si les gens n'acceptent pas, les cookies ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le suivi de ces gens-là. Donc si vous mettez une bannière tout en bas et que vous donnez quand même accès à votre contenu et que les gens n'ont pas besoin de cliquer sur oui ou sur non et donc de faire un choix par rapport aux cookies, par défaut, le choix, c'est non. Donc, vous perdez des gens. Donc, il vaut mieux la mettre pleine face et forcer les gens à choisir si oui ou non ils veulent que vous installiez les cookies plutôt que de le mettre en bas parce que sinon, vous allez perdre. Donc, vous aurez un meilleur taux de consentement en la mettant pleine face comme ici. Ensuite, là, je l'ai en anglais. Je vais pouvoir la modifier. Pour la modifier, je vais cliquer sur personnaliser. En personnalisant, vous voyez, je vais pouvoir avoir en anglais, je vais pouvoir la mettre en français comme elle m'intéresse et mettre le lien vers la politique de confidentialité. Le lien vers la politique de confidentialité, c'est le lien qu'on avait déjà créé, donc la politique de confidentialité qui avait déjà été créée de base dans Shopify. De base, c'est le bon lien, mais c'est à vous quand même de la vérifier. Voilà. J'ai quand même un problème avec cette bannière, je vous le cache pas, c'est qu'elle n'est pas super glamour, elle n'est pas super jolie, elle n'est pas parfaite, elle ne s'adapte pas parfaitement à tous les pays en fonction des différentes restrictions. On a comme, on va dire, le b.a.-ba, la base de ce qu'on peut avoir. Et je vous invite vraiment, très très sincèrement, à vraiment écrire un texte qui soit intéressant et qui pousse les gens à cliquer sur oui. Parce que ça, c'est vraiment très important pour vous d'avoir des gens qui cliquent sur oui pour récupérer un maximum d'informations sur eux. Donc, si vous gardez votre bannière basique en disant oui, on a des cookies, est-ce que vous les acceptez ou est-ce que vous les acceptez pas, vous avez une chance sur deux que la personne dise non. Mais si vous leur expliquez à quel point c'est quelque chose qui est fun, qui est intéressant pour vous et qui vous aide, peut-être
qui vont mettre oui. Je vous invite à aller sur le site du Club Med. Je trouve que le site du Club Med fait ça très très bien et en fait vous invite très très bien à cliquer sur oui. Donc allez lire le texte du site du Club Med, vous allez voir, il est très intéressant. On revient à nos moutons. Donc là j'ai ma bannière basique de basique, simple. Maintenant j'ai une application à vous proposer qui peut être intéressante pour vous et qui va vous permettre de gérer justement cette bannière de cookies. Donc là, je vais désactiver la bannière de cookies pour l'instant. Je vais juste la supprimer et la désactiver. Voilà, et on va aller télécharger une application. Cette application, elle s'appelle Consentmo. Voilà, et Consentmo RGPD Compliance. Donc en gros, elle est OK avec le RGPD, mais elle est aussi OK avec la loi 25, vous voyez, avec le Brésil, la Californie, la Virginie, le Colorado, l'Utah, donc tout ce qui est Canada, le Japon, etc., etc. Donc cette application va être bien meilleure en termes de cookies, en termes de gestion de cookies, elle va être bien plus légale puisqu'elle va autoriser ou non selon les différents endroits et selon les différentes législations qu'il y a. Le truc, c'est qu'elle est payante, vous voyez, à partir de 8 $ par mois. Cependant, c'est la seule application que j'ai trouvée qui est gratuite en deçà de 10 000 impressions par mois. C'est-à-dire que si elle s'affiche moins de 10 000 fois dans le mois, elle est gratuite. Donc pour la majorité des PME, en fait, ça ne va pas vous coûter quoi que ce soit d'avoir et d'ajouter votre bannière sur Shopify avec Consentmo. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent, qui sont des fois même plus performantes, qui permettent d'aller plus loin, d'avoir un meilleur design, etc., etc. Cependant, je trouve que le rapport qualité-prix, puisque c'est gratuit en dessous de 10 000, pour Consentmo est très très bien. Comment est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur « Installer ». Donc là, elle va venir s'installer. On va accepter les accès, comme la dernière fois dans la vidéo sur les applications. Voilà. Là, je vais choisir un forfait qui est le forfait gratuit. Et là, vous voyez, choisissez la région où vous voulez que la barre de cookies s'ajoute. Donc là, je vais dire RGPD. En gros, je vais ajouter toutes les régions. C'est pas compliqué. Donc là, on a en gros toutes les régions dans le monde qui sont contrôlé ou en tout cas où il y a une sorte de contrôle sur la gestion des cookies et il y en a d'autres qui vont arriver dans le futur, c'est sûr. À noter que vous pouvez aussi le passer en français ici si vous voulez, c'est un peu plus simple. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, il me donne 3 manières différentes. Par défaut, méthode classique ou le méthode moderne. Je crois que la méthode moderne, il faut payer. Oui, c'est ça, il faut aller sur des plans payants. Donc là, vous êtes par défaut, en fait, il faut cliquer par défaut. Vous ne pouvez pas vraiment modifier dans la version gratuite. Peut-être que je peux aller chercher une autre... je peux quand même aller chercher une autre couleur. Donc, une qui s'adapterait le plus possible, par exemple, à votre charte graphique. Donc là, je vais garder ça, par exemple. Je vais cliquer sur suivant. Là, vous demandez quel cookie vous allez bloquer lors de la première visite. Est-ce que vous conservez les cookies jusqu'à que le visiteur se désinscrive ? Ou alors, vous bloquez les cookies jusqu'à ce que le visiteur accepte. Vous bloquez les cookies jusqu'à ce que le visiteur accepte. Cookie marketing, cookie analytics et fonctionnalités. Ce que je vous propose de faire, c'est ça. Alors, la fonctionnalité, en fait, les cookies de fonctionnalité pourraient bloquer éventuellement la bonne utilisation du site web. C'est à vous de savoir si vous en avez besoin ou pas, en sachant que c'est surtout les cookies tiers que vous devez bloquer. Très souvent, on va dire majoritairement, et aussi éventuellement les analytics si ce sont des données personnelles. Si ce ne sont pas des données personnelles, vous n'êtes pas obligé de les bloquer. Bref, je vais garder comme ça. Je vais cliquer sur suivant et là, je vais cliquer sur terminer l'installation. Vous voyez que c'est un peu plus complet que l'autre de Shopify puisqu'elle va un petit peu plus loin et en même temps, là, vous avez un peu plus d'informations intéressantes. Dernière étape pour qu'elle puisse s'afficher, vous allez devoir cliquer sur activer l'incorporation d'applications. Vous allez devoir valider que voilà, ça vient de se valider en fait. Dans votre thème, vous puissiez activer la cookie bar de RGPD. Donc en l'occurrence RGPD, mais on l'a vu, c'est pour tous les pays. Donc là, elle a été validée. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Et donc là, j'ai bien ma bannière qui est en bas ici. À noter que je peux aller la modifier, évidemment. Si je reviens en arrière, dans Consentmo, conception, vous voyez, ici, je vais pouvoir modifier où je veux la voir. Donc, si vous voulez la voir au centre, comme je vous disais, malheureusement, il va falloir payer.
Il va falloir que vous soyez sur le forfait payant. Sinon, vous pouvez un petit peu la mettre en haut, à gauche, à droite, etc., etc. En haut, c'est pas mal parce que ça va aussi bien bloquer le menu, donc ça va forcer le passage. Est-ce que vous voulez afficher le bouton de refus ou pas? Ça, c'est à votre discrétion. Sachez en tout cas que pour la loi 25, vous n'êtes pas obligé. En fait, les gens doivent pouvoir choisir les paramètres, c'est-à-dire cliquer sur préférences et pouvoir choisir ce qu'ils veulent. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un bouton qui dit refuser tout. Ça, c'est à votre discrétion. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Voilà, vous pouvez changer ici les couleurs. En fait, finalement, il y a quand même des choses. Si vous mettez à jour, vous avez quand même plus de fonctionnalités. Mais sachez quand même que vous pouvez faire beaucoup de choses quand même intéressantes juste avec la version de base, si vous n'avez pas besoin de payer ou si vous ne pouvez pas payer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez rapide, elle vous donne dans les grandes lignes les choses. Évidemment, tout ce qui est gestion de la confidentialité des cookies, ça va souvent beaucoup plus loin puisqu'on parle des données personnelles. Il y a beaucoup de choses aussi à savoir là-dessus, mais de base, vous devez au moins pouvoir limiter les données que vous récupérez. Et les deux options que je viens de vous donner vous permettent de le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les directement en dessous. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et on se voit très vite pour la prochaine. Bye bye.